Mesdames, Messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Calmez-vous, mais vous êtes donc ben hot! Merci beaucoup d'être là. Merci aussi à vous à la maison. Bienvenue à Dieu merci. C'est vraiment un réel plaisir de venir vous présenter Dieu merci à toutes les semaines. Et pour vous, ce soir, on a préparé une belle émission avec d'excellents sketchs. Mais pour transformer ces sketchs en bons moments, ça prend des gens qui aiment les défis et qui n'ont pas peur de l'inconnu et pas peur du ridicule aussi. Alors, et derrière moi en coulisses, il y a 4 personnes qui répondent à ces critères et je vous demande de les accueillir. Des gens que vous aimez beaucoup. Guylaine Tremblay, Cathy Gauthier, Michel Laperrière et Denis Bouchard. Bienvenue! Oh! C'est un bel accueil. Merci, bonsoir. J'aimerais saluer la première visite quand même de Guylaine et Michel. Quand c'est la première fois, il y a quand même toujours une petite excitation. D'après toi. Une petite! Je sais pas, Michel. Ben, hey, Oui, c'est hein? ça qui est petit. Écoute, ça va être quelque chose quand ça va être gros, parce que... Je sais que c'est difficile. Et Guylaine, d'ailleurs, quand on t'a invité, tu n'as pas répondu oui là, tout de suite. Là. J'ai raccroché. Non, mais je suis contente d'être là, mais il a fallu que je me parle un petit peu. C'est vrai. Oui. Ouais. Deuxième visite pour toi, Denis, ça veut dire quoi? Ça veut Rien. dire probablement que tu as été bon à la première fois, parce qu'on ne serait pas assez fou pour te réinviter. Oui, mais là, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je peux juste être aussi bon que la première fois, tu sais? Fait que... Hein, Gaston? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça te met beaucoup de pression, mine de rien. Ben exactement. C'est pour ça que je me sens comme la première fois. C'est-à-dire que j'ai la chienne. C'est tout. Oui. Cathy. Bonsoir. Bonsoir. Cathy, quand tu es venue la première fois à Dieu merci, tu es sortie en disant « Éric, je veux revenir » et tu m'appelais régulièrement « Éric, je veux revenir, Éric, je veux Appelez-moi revenir ». Éric, je veux venir. C'est jamais arrivé. Ah! Ça va peut-être voir tantôt. C'est jamais arrivé. Exact. Tu me fais une belle réputation. Cathy, on te souhaite bonne chance, ta deuxième participation. Et Michel, je suis vraiment content que tu sois ici. Ben, moi aussi. La C'est vrai. blonde de Michel, c'est Chantal Lamarre, qui, rappelons-le, lors de sa visite ici à Dieu merci, avait embrassé goulûment un de nos comédiens maison, et ça à plus d'une reprise. Est-ce que tu as vu ce sketch-là? Mais j'ai vu ça. Faut pas que je l'embrasse à mon tour, quand même. Là. Le même comédien maison, oui, si c'est possible. Ce soir, vraiment, on vous souhaite bonne chance. Je sais qu'on va passer une très belle soirée avec vous autres. On est très heureux de vous accueillir. À Dieu merci. On vous laisse aller en coulisses, vous préparer et on vous accueille tout à l'heure. OK, merci. Ah! Lui, même s'il pilote des hélicoptères, c'est seulement quand il voit les artistes performer dans les sketchs qu'il se retrouve au 7e ciel. Notre juge, Gaston Lepage. Bonsoir. Tu vas bien? Ah, formidable. Alors là, tu sais qu'il y a des gens à la maison qui font des paris de toutes sortes sur, Ben oui. sur nos invités, à savoir qui va gagner le trophée, qui ne le gagnera pas. Exactement. Tu leur conseillerais quoi? Ben, écoute, c'est difficile. C'est du génie à soir, là. Moi, oui, je ne reviens pas, vous, derrière. Non, mais t'as vu? Ah oui? Non, Guylaine a énormément de ressources. Je la connais, moi. J'ai joué avec elle à la Ligue nationale d'impro. Je sais comment elle est. Bon, on a vu Denis, qui a joué un sketch extrêmement difficile la dernière fois qu'il est venu et qui a quand même remporté le trophée. Cathy, t'as vu, elle brûle les planches, encore. Et il y a juste Michel Laperrière que je ne connais pas en improvisation. Mais je connais sa blonde très bien. J'ai travaillé avec elle 5 ans et Elle a plus. dû l'influencer. Ben oui, c'est sûr. Il faut que ça vienne de là. Alors, belle soirée en perspective. Je suis sûr que ça va être extraordinaire. Merci, Gaston.
Notre premier invité, même s'il a déjà fait des publicités qui vous mettaient en garde contre les jeux de hasard, ce soir, il fait le pari de performer sans texte. On accueille Denis Bouchard! J'ai entendu des réactions de dames dans la salle qui ont fait « Ouh, ouh, ouh! » Brun. Hey, Brun. J'haïs pas ça, moi, Brun. Vraiment, on dirait que tu es sur la page 1 du L Québec. Là, puis que tu... Ah ouais, Brun. Oui, puis que tu as comme un... Oui, comme ça. Alors, fais-moi le don encore. Oui. Bon, là, on t'a habillé. Ça te dit rien? Non. Non, pas du tout. Absolument pas. C'est un peu grand, c'est tout. Ah! Ouais. Ah? Ah ouais. T'as le jeans J'ai le slack. jean grand, oui. Je sais pas. C'est peut-être le personnage. C'est peut-être qu'il est parti vite un matin. Je sais pas. On va voir. Ou notre équipe de costumes s'attendait peut-être à ce que tu sois plus volumineux de ce côté-là et que tu On remplissais verra mieux dans le sketch. que tu remplissais mieux le jeans. Peut-être. Denis, on te regarde. OK. Bonne chance, ça va se passer de ce OK. côté-là. Ah, regarde. Hey, Dieu merci, t'es revenu. Oui, excuse-moi. On est super en retard dans l'horaire d'enregistrement. Là. Ton réalisateur, il est en beau joie le vert. En beau, je vois le vert. Ben, t'as l'air en joie le vert et plus, même. Ouais. Et plus, et très plus. OK. Veux-tu bien me dire, Pierre, pourquoi il faut absolument que cette toune-là se retrouve sur ton disque? Parce qu'il en manque une. Tu comprends-tu? Je veux dire, je peux pas sortir un autre CD avec juste 2 chansons. Fait que là, t'as choisi de faire un remake de Ginette. Tu trouves ça percutant? Ben oui, je veux dire, il y a 3 tunes sur l'album. Monique, Alice, puis Ginette. Je veux dire, on va appeler ça Mes femmes. Puis, that's it. Bon, OK, c'est bon, on va Donnez-moi une faire... chance, les gars, donnez-moi une chance. Non, c'est Donnez-moi correct. une chance. C'est correct, C'est Pierre, la dernière fois, OK? c'est correct, C'est ma Pierre. dernière tune. Donnez-moi une chance. Sortez-moi pas du studio, Non, OK? c'est... Sortez-moi Pierre, pas, les gars. Pierre, Je suis capable de passer à la radio. Je suis capable. c'est correct. C'est correct. Je vais tout faire. Les gars. C'est correct. On va la faire, Pierre, OK? On va faire revenir ta blonde, là, ta choriste, tantôt, OK? Oui. Quand elle va revenir, là, veux-tu au moins faire semblant de te réconcilier avec elle? OK. C'est promis? Yes. Yes? J'ai un yes? Yes. J'ai un Je yes? l'aime. Yeah. Je l'aime. OK, je l'aime. yes. Pas trop. OK. All right. OK, on part Ginette, là, avec tes seins et tes machins, OK? OK. C'est bon? Je vais te donner ton cue. Vas-y, go. Go, Steve. Ginette, on l'arrangera au montage. Avec tes seins et tes souliers à talons hauts. T'as mis de la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal. Ginette, fais-moi sauter. Je suis pas capable de le dire. Stop. Je suis désolé, c'est le cerceau, je suis pas capable de dire le cerceau, je suis désolé. Pierre, pouvez-vous faire la paix, là, hein? Oui, mon nous autres, amour. on va partir 2 minutes. On te donne 2 minutes, OK? Je suis désolé pour tout à l'heure, je suis désolé. C'est important pour moi, cet album-là, tu le sais, hein? C'est qui? Je veux savoir avec qui tu m'as trompé. Je suis désolé. Je l'aime pas, ce gars-là. Je te le jure, je l'aime pas. Il est rien pour moi. C'est juste un producteur véreux. C'est juste que j'ai besoin de faire cet album-là. Je suis prête à tout pour le faire, OK? T'as pas Pierre Gauche gigote. Je te connais, ça veut dire que tu me mens, c'est pas un gars. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ta tournée, Pierrot? Ben, il était avec son chum. On était à 3. On est à 3, OK? Mais je suis vraiment désolé. C'est pas... Je te le jure, je le ferai plus jamais, OK? Vous étiez 3, dis-le donc, là-dedans. Oui. Il y avait ta fameuse danseuse, là, dans un motel dans le bout de Sorel. Ginette? Tu connais Ginette? Ah, elle s'appelle Ginette. Oui, elle s'appelle Ginette. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Ginette? Elle a une chanson. Il faut que je compose des chansons. Il faut que je compose. OK. Oui, OK. Attends. Il y a quelqu'un qui veut te voir, là. Elle dit qu'elle vient de Sorel. Salut, Pierrot! Allô, Ginette? C'est qui, elle? Ginette. C'est elle, Ginette. Ouais, non, mais c'est un autre Ginette, ça. Oh, shit. OK, les intentions. C'est qui, ça? C'est Ginette. Ginette. Oui, c'est à cause d'elle qu'on a un cerceau. OK. OK, anyway, on reprend ça, là. OK, on met notre orgueil de côté. Let's go. OK, let's go, Pierre. On va classer OK. ça. C'est à qui, ça? À Ginette.
lundi soir, Je vais graver dans ma mémoire, elle m'a demandé si tu danses. Ben, chante! Chante. Steve, arrête ça, là! Arrête ça marche plus! Ça va te prendre une bonne explication pour ça, là, parce que moi, je suis pas niaiseuse. Écoute, c'est difficile pour moi de te l'avouer, mais... C'est qui, elle? C'est Ginette aussi, c'est ça la confusion, tu comprends? Il y a 2 Ginettes. Ah ouais? Ouais. OK. Puis il y a juste un chanteur. On applaudit Denis Bouchard. Tu m'as fait chanter, t'es content? Est-ce que c'est la première fois qu'on fait chanter Denis Bouchard? Probablement, et probablement la dernière aussi. Ben non, moi, je t'ai trouvé ça bon. Oui. Oui? Non, je chante. Tu sais, il n'y a pas de mauvaises notes, hein? Il y a juste des bonnes notes qui sont pas à bonne place. Tu sais. Il chantait pas faux. Non. Il chantait pas. non, c'était... Hey, moi, c'est ça qui est merveilleux. En fait, ce qui m'a allumé, moi, totalement, là, c'est quand tu as commencé à... T'es rentré dans le personnage et tu as inventé une vie là, qui n'avait pas tout de suite à rentrer. C'est parfaitement normal. Quand on commence un sketch, on arrive, on nous présente, on nous dit à peu près qui on est. Mais quand tu l'as su, c'est extraordinaire. Bravo, Denis, t'es toujours aussi parfait. Ça fait plaisir. Bravo, Denis. Merci beaucoup. Patientez quelques instants et on revient avec d'autres sketchs. Adieu, merci. Oh my God! Ben là! Oh, wow! Notre prochaine invitée, grâce à elle, les Montréalais savent maintenant tout sur l'Abitibi. Alors soyez reconnaissants, c'est grâce à elle si on n'a pas besoin d'y aller. Mesdames et messieurs, on accueille Cathy Gauthier! Magnifique! Juste ici, comme ça, bonsoir. Bonsoir. Il me semble qu'à chacun de tes sketchs, à Dieu merci, on y va de perruques, les plus belles les unes que les Je autres. sais pas ce que je fais, mais je pense que je suis une femme. Oui. Je suis sûrement une femme. Et tu me rappelles vaguement, bien comme ça, Lise Wattier. Ah oui? Moi, je trouve que je ressemble à Perline, la mère à Canel et Pruneau. Tac, 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 tac. Ça fait pas de quand elle voulait appeler, là, tac, 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 tac. Là, ça t'a pas fait tout perdre, ça, mon ami. Hein? T'as la même coupe, mais dans le plus court. Ça correct de vrai. Fait que ça en arrière, hein? Toi aussi, t'as l'air d'une petite perdrix. Bon, est-ce que je peux placer un mot, là? D'accord. Bon, là, tout à coup que tu es pharmacienne, Cathy, est-ce que tu as déjà suivi des cours de chimie? Non, mais j'ai déjà pris plein de pelules. On dirait que la face est en train de me pogner en feu. Pourquoi? Ben, je sais pas, je sens mes freckles qui abraisent, là. Bon, Cathy, nous autres, on est derrière toi. On veut que tu t'amuses. Et on te souhaite bonne chance, surtout. Ça se passe là. Dieu merci, vous êtes là. Bonjour! Nous allons enregistrer l'infopub dans quelques instants. Toutes celles qui nous regardent à la maison doivent savoir, docteur Anna Nucci, que votre grande passion a toujours été de prodiguer des soins esthétiques pour le visage et pour le corps. Oui, évidemment! Et surtout pour les faces de filles. Et récemment, vous avez fait une grande percée avec un nouveau traitement que vous avez appelé moxibration. Oui. Décortiquons le mot. Moxi veut dire... Moxie veut dire, merci de me faire ça. Moxie veut dire abrasion. Moxie abrasion, en fait, c'est un mot qui n'existait pas, que j'ai dû inventer. Voilà. Vous avez affirmé que ces produits peuvent rajeunir de 5 ans le visage de quelqu'un. Expliquez le procédé. C'est un genre de facelift automatique, hein? C'est fait à base de collage. Alors, on se met ça ici juste avant une petite sortie, là, et puis on se remonte ça ici sur le bord des tempes, puis ça colle dans le cheveu. Alors, on peut avoir une belle face comme ça pendant toute une soirée, sans aucun problème.
une experte. N'essayez pas ça à la maison. Et pourrait-il rajeunir mon visage de 5 ans? Ben oui, bien sûr, n'importe qui peut utiliser ce produit. Pas juste les femmes qui sont nounounes, les hommes et tout, hein. Et vous comparez souvent la peau du visage des humains à celle d'une pêche. Oui. Pourquoi? Ben, à te voir comme ça dans la lumière, ton petit pinch, ça devrait te donner un indice. Et vous utilisez cet appareil lors de certaines de vos chirurgies. Oui, ça Comment s'appelle-t-il? Ça, c'est pour la grosse qui prend pas soin d'elle, qui a trop mangé de chips, qui a de la cellulite, hein? Et comment s'appelle cet appareil? Ça s'appelle le 2000 fucking second footage. Et on a beaucoup parlé de votre clinique dans des magazines de toutes sortes, ainsi qu'à la télévision. Or, l'émission JE a été quelque peu critique à votre endroit. Mais pourquoi? C'était dans le temps que c'était Jocelyne qui l'animait. Et Jocelyne est revenue en douce avec sa petite caméra de JE là, pour tenter là, de mettre feu à ma compagnie. Jocelyne, je te retiens bien. Et je crois que vous avez maintenant une belle surprise pour nous. Vous êtes venu avec une de vos patientes. Oui! Voici Pascal! Ça va bien, Pascal? Oui. Bon, là, je sais, vous vous dites, mais mon Dieu, cette femme sait faire les lèvres. Non! Non! Car elle a utilisé mon produit qui grossit la bébine d'en bas. Oui! Ça, je fais bien, n'est-ce pas? Docteur Anananucci, c'est un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et comme le dit si bien votre slogan, avoir un joli visage, c'est aussi avoir la chance de ne pas attendre dans le line-up. C'était délicieux! Cathy Gauthier! Wow! Oui. C'était dur. À soir, c'était dur. Arrête! C'était très dur. J'ai des circles en dessous des bras, là. Oui. Ah, vraiment, je me suis beaucoup amusé, Cathy, en regardant ton sketch. Voyons voir si Gaston Lepage s'est amusé autant que moi. Ben oui. C'était effectivement extrêmement amusant, surtout de te voir chercher. Parce qu'on se rend compte que les réponses que tu voudrais donner ne viennent pas automatiquement. Enfin, même si tu as cherché plus, ça fait rien, ça donnait des répliques extraordinaires. T'es bien très gentil, drôles. Gaston. Merci. Merci. Cathy. Oui. Vraiment, de très bons moments, Cathy. Et c'est pas terminé, hein? Tu restes pas loin, on aura besoin de tes services un petit peu plus tard, mais juste vous dire aussi une chose, il faut le dire aux gens que cet après-midi, vous vous êtes beaucoup amusés aussi, tout le monde ensemble. Oui. Nous avons envoyé nos invités jouer les vendeurs dans une boutique érotique. Alors, on veut voir ça, hein? Eh bien, ça tombe bien, c'est ce qu'on vous présente à l'instant. Écoutez, je suis à la recherche de quelque chose pour mettre un peu de piquant dans ma vie amoureuse. Ah, ben oui, ben certainement. Ben oui, il y en a jamais trop, hein? Mais non. La petite écolière, gros vendeur. Gros vendeur, ça, les gars. C'est bien cute, ça. Tu mets ça, puis tu donnes des contraventions. Il y a environ 2 semaines, je suis venue, on m'a conseillé un vibrateur, mais... Ah, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu l'as pas lubrifié, fille. T'es-tu correct, toi? Ah oui, non, moi, j'ai rien OK, eu. Non. parfait. Tu fais ça pendant que vous... Non, juste après. Vous êtes sortis Mais là, on pourrait pas te le rembourser, là, parce que visiblement, tu l'as utilisé. Ah, ça y est. Je sais où on s'est vus. Oui? Oui, vous jouiez dans le film Sadomaso 3X, Le Glandor. Le Glandor. Queue de béton avec, t'as vu? Non, je l'ai pas vu, celui-là. C'est moi qui fais le béton. Moi, je cherche un huile de massage. Oui. Ouais, m'a dit les huiles, m'a dit en affaire, moi, des huiles, là, c'est bon dans une salade. Tu sais, je veux dire, le lubrifiant corporel, il est de ça, OK? Fait que sinon, que je peux faire pour toi, ma belle Shirley? Je chercherais des condoms un peu inusités, là. Ça, c'est notre condom écolo. OK. C'est gomme de sapin. Ah! Ça, avec des menottes. Le kiwi fait kiwi, oui. Tout à l'heure, j'ai vu dans la section que vous aviez des bobettes mangeables. Pourriez-vous me montrer ça un peu, là? On a reçu une nouvelle saveur. Ah, les fines herbes, elle est bonne en tabarouette. Mais mon gros vendeur, c'est érable et noix. Ben, voyez-vous, celle-là a déjà été partiellement mangée. Il reste plus grand-chose.
Ça, c'est usage unique, là. Bon, tu peux t'en servir 2-3 fois, mais tu peux pas mettre ça au lavage, tu comprends? OK. Le sexe est complexe et Oh, mystérieux. arrêtez de dire ça. Moi, je veux que ça soit simple, là. Non, pour vous, c'est simple, votre Ben oui. affaire lève ou lève pas. Mais tout ce qui entoure. Ben, tout ce qui entoure, c'est le poêle. Non, monsieur. Il me semble que ma blonde, là, avec ça, elle serait belle. Ouais, ben, gars, je peux l'essayer pour te donner une idée Ah de ouais, quoi t'es-tu ça a l'air. game? Ouais. Peux-tu me dire... Je suis ta cochonne. Moi? Ouais. La cochonne. Serge, je t'aime, je suis ta cochonne. Ça vous fait un effet, ça? Ouais, ça marche au bout, ça. Là, pourquoi choisissez-vous une comédienne asiatique pour personnifier la poule? Raciste! Non. Dieu merci. Notre prochain invité, durant 9 ans, il a joué le docteur Roch Lafleur dans l'émission Histoire de filles. Hey, jouer au docteur pendant 9 ans. Y en a-tu qui comprennent pas vite, rien qu'un peu? On accueille Michel Laperrière! Michel! Michel, tu me rappelles vaguement, bon, moi j'étais un fan de Genie dans les années 70, et il y avait le Major Nelson. Vous en souvenez-vous? Tu ferais un beau Major Nelson. C'est Ah, peut-être- ben écoute. C'est peut-être une Genie qui t'attend de l'autre côté. Attends-tu? Non? Ah, ouais, OK. Michel, aurais-tu préféré, sérieusement, quand on est un petit peu chauve, est-ce que pour t'amuser ce soir, tu aurais préféré une perruque bouclée ou avoir vraiment une touffe sur la tête? Mais regarde, déjà, je peux me mettre ça, alors... Ça en cache déjà une partie. On y va. Hey, c'est vraiment... Hein? Avouez qu'il est très crédible. Il est très crédible dans le rôle... On ne sait pas lequel, là, jusqu'à maintenant. Mais on s'imagine que c'est dans l'armée. Alors, Michel, bonne chance. On est avec toi. Ça se passe juste là. Dieu merci, vous êtes là. Si vous voulez, on va commencer. Messieurs, je vous présente le commandant Gilbert, qui sera notre chef d'escadron. Pouvez vous asseoir? Donc, tout d'abord, quel est le nom de l'opération, chef? Fling-flang! Et pourquoi avez-vous voulu l'appeler l'opération Fling-Flang? Ben, fling-flang, parce qu'avec ces avions-là, on ne sait pas quand est-ce que ça flingue ou que ça flangue. C'est... Et principalement, notre cible sera la ville de Krezendorf. Exactement! Oui, qui est reconnue pour... Pour son fromage! On le sait. Justement, chef, je ne veux pas vous contredire, mais la ville de Krezendorf, c'est une petite bourgade de 1000 habitants avec une usine de fromage. Pourquoi est-ce qu'on bombarde une usine de fromage? Parce que le fromage n'est pas mangeable. Comprenez? Oui. Autre question? Oui, si je me fais attraper par l'ennemi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Par exemple, si c'est proche de vous, voulez-vous faire, tiens, un ennemi, par exemple? Vous avez devant vous un ennemi. Vous vous prenez dans vos bras, vous vous enlacez comme deux grands amis. Vous vous donnez chacun un baiser dans le front, juste ici, là. Juste ici. Pour le rôle. Ça. Bien prêt, là, bien prêt, bien. Et s'il accepte tout ça, vous partez en courant, vous sauvez. Chef, pourquoi vous exigez qu'on soit à jeun 36 heures avant l'attaque? C'est parce que la dernière fois qu'on a eu une mission comme ça, les gars ont vomi partout. C'était pas très propre, ça. OK, moi j'en ai assez entendu, là. C'est de la pure folie, cette mission-là. Oh, du calme, mon garçon. Savez-vous ce qu'il y a ce soir? Qu'est-ce qu'il y a ce soir-là? C'est la pleine lune. Ouais. Bon, comment pensez-vous, là, si la pleine lune éclaire le ciel, qu'on peut passer inaperçu, nous autres? Ah, ça, c'est une autre bonne question, ça. La pleine lune, c'est parce que tout le monde sait que dans ce village-là, ils font un gros party le soir de la pleine lune.
Et ils vont tous être dans le sous-sol de la salle paroissiale, occupés à danser et à se faire une raclette, quelque chose. C'était le moment idéal. Mais voyons, c'est n'importe quoi! On va tous disparaître de la carte, espèce d'idiot! Oh, ça, c'est de l'insubordination, lieutenant! Non, non, c'est une opinion. Laissez-le continuer. Mesdames et messieurs, Michel Laperrière! Les premières impressions? Ben écoute, j'ai eu du fun. Ben nous autres aussi. Alors, on va aller voir notre juge Gaston Lepage. Alors, moi, Michel, que je t'ai vu ramer à quelques occasions, je veux dire, on t'a tendu plusieurs pièges, là, hein? Et c'était tellement drôle de te voir chercher. Mais juste le regard, c'était déjà une très, très belle réponse. C'était très drôle. Bravo. Bravo. Michel, merci beaucoup. On se retrouve un petit peu plus tard et nous, on se retrouve tout de suite après cette pause. Hey, c'est pas parce que t'as ton poids santé que tu vas tout nous écœurer, toi, là. Ah, wow! Dieu merci. Notre prochaine invitée, on avait très hâte de la recevoir à l'émission. C'est une comédienne à qui tout réussit et je suis convaincu que c'est pas ce soir que ça va s'arrêter. Mesdames et messieurs, Madame Guylaine Tremblay! Toi, je t'haïs. Oh! Mais non. C'est toute une déclaration d'entrée de jeu. Mais qu'est-ce qui t'a le plus dérangé dans ton look? Être blonde ou les lunettes exagérées que t'as d'en face? Quelles lunettes? J'ai mes dents naturelles, par exemple. Oh, on t'a pas rajouté de dentier. Non. On essaie de le faire régulièrement, pourtant. C'est-tu vrai? Oui, là, Non, c'était vrai ça- dents. Je Parfait. le certifie. Bon, t'as jamais été blonde dans ta vie? Jamais. Jamais. Non, m'as-tu fait la face? Non. Non, moi, je trouve que ça tirait très bien. Pense-y, ça mettrait du Trouvez-vous? piquant. Que ça me fait... Non, regarde, ils disent non. Par contre, est-ce qu'elle devrait garder les lunettes? Il y en a quand même des gens qui disent oui. Bon. Ah, il y en a qui sont plus fuckés que d'autres. Et ce qui est extraordinaire de Guylaine, c'est qu'on voit qu'elle suit énormément notre émission. Je l'ai vu tout à l'heure dans l'après-midi. Sa première question, après m'avoir dit « Allô, Éric, ça va bien? » Ah, y a-tu du public, à Dieu merci, qui assiste? Mais oui, mais je l'écoute pas. J'écoute pas la télé. J'ai d'autres choses à faire que de voir la face à la TV. Ah, merci. Guylaine, ça va Oui. se passer de ce côté-là. C'est ta première participation, à Dieu merci. On est content que tu sois là. Amuse-toi Moi aussi, quand donc. même, je suis Bonne contente. chance. OK. Je rentre, là? Oui. Dieu merci, t'es là. Viens, 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 viens. OK. On s'apprête à jouer la première scène pour nos investisseurs. Nerveuse? C'est vrai. Juste avant, le plateau tournant, est-ce que tu le veux à cour ou à jardin? J'en veux pas de plateau tournant, là. Non, t'en veux pas? Non. Qu'est-ce qu'on met à place? Ben, moi, je voudrais que tous les gars du show soient tenus. OK. Tous les gars. OK, parfait, je l'écris. OK, laisse-moi te présenter la représentante des investisseurs. Madame Robert, Hein? voici notre metteur en scène, la talentueuse Denise Bouchard. Enchantée. Enchantée. Et voici son extraordinaire concept. Applaudis, Oui, toi. oui. Ça m'est venu de même. J'ai pensé à ça. Oui. J'étais chez nous, puis j'ai dit la poune avec des lumières en haut. Ah oui. Mais là, comment avez-vous eu l'idée d'écrire une comédie musicale basée sur la vie de Rose Ouellette, dite La Poune? Ben, c'est parce que moi, la poune, c'est une idole de toujours. Hein? Je veux dire, c'est une femme. Je veux dire, elle aurait eu la trempe d'une première ministre. La poune à la tête du Québec. Je dis que ça prendra pas 10 jours à déneiger les rues. Non. Non. Vous aviez dit que votre production s'adressait aux jeunes qui écoutent les téléréalités. Ouais. Qu'est-ce qui va les intéresser dans une comédie musicale sur La Poune?
Ben, je veux dire, une télé-réalité, là, sont tannés de voir du monde prendre le bain tourbillon en se frenchant, là, je veux dire. À un moment donné, la télé-réalité. Moi, j'en peux plus, là, de la télé-réalité, de la fille qui braille parce qu'elle a perdu son fer à friser. Voyons donc, là. Ah, on est tannés, on est tannés. On est tannés. Lui, il est toujours d'accord avec moi. T'es toujours d'accord avec moi, toi, hein? Oui, je suis toujours d'accord avec elle. Bon, écoutez, là, je dois vous dire que le budget nous préoccupe beaucoup. Ben, l'âne, entre autres. Là. Pourquoi avez-vous besoin d'un âne dans une chorale gospel? Ben, ça le dit, Franchement, pourquoi vous me posez des questions de même? Qui c'est qui va faire c'est pas l'âne, c'est certainement pas moi. Ah non, c'est ça. Écoutez, vous nous avez demandé un décor là, qui représente un café Internet. Ouais. Comme à l'époque de la poune, ça n'existait pas. J'aimerais vraiment savoir pourquoi. Ben parce que moi, la poune, pour moi, elle traverse les époques. Ça, c'est intelligent pour toi, qu'est-ce que je viens de dire? Je sais pas d'où ce que je prends tout ça. C'est trop fort. Non, marque-les. Non, je traverse les époques. Marque-les puis marque la date que je l'ai dit. Oui, OK. Bon, parlons de la distribution maintenant. Là. Qui va incarner la poune? Macha Grenon. Ben non, Denise, tu te rappelles, elle pouvait pas. On a passé des auditions, on a choisi une comédienne. On va la faire entrer. Faites entrer la poune, s'il vous plaît. Viens, Pounette! Ouais! Eh bonne. Oui. Madame Ming, faites-nous un extrait, Madame Ming. Ah oui, faites la poune Wong, là. Mon public même. J'aime mon public. Elle paraît! C'est vrai! C'est incroyable. C'est un génie! Chandy, c'était quoi la bière qu'elle annonçait, donc, la poune? Je me souviens, la rousse, Oui. là. Pas-tu de la bière, toi? La plante-tu? La poune, là. Voyons, trouve, voilà, la bière, je le cherche, là, je le cherche. Ben, pas dur, je trouve ça. pas, là. Excusez-moi, là. La rousse est douce! La rousse est douce! C'est ça! Voilà pourquoi j'ai eu l'idée d'y mettre une perruque rousse. C'est ça. La rousse est douce. Mais là, moi, plus jamais passé pour une niaiseuse de même, pour Là, pourquoi choisissez-vous une comédienne asiatique pour personnifier la poune? Raciste! C'est vrai. Non. Non. Mais merci, Madame Ming. Vous pouvez aller faire vos étirements. Ah, fais-moi la petite stepette. Fais-moi là. Elle pareil. Pareil. Ah, bravo, ma poule. Eh bien, là-bas. Ah, génial. Denise, ce serait peut-être le moment de faire un extrait de La Générale, hein? Oui? Ah oui, on est prêt, on est prêt. OK. Tout le monde en place, s'il vous plaît. OK, musique! Let's go, Itino. Sur scène, elle faisait rire les gens, mais dans les couilles, c'était parfois sanglant. Wow. Santé, cœur! Hey! C'est quoi, là, cette affaire-là? C'est pas avec des grosses qui dansent, là, qu'on va vendre l'étiquette, nous autres, là? Hey, raciste, palayer les gros! T'as-tu déjà vu ça? Hey, c'est pas parce que t'as ton poids santé que tu vas tous nous écœurer, toi, là. Ah, wow! Hey! Non. Mais, Denise, montre-lui la version plus sexy que tu as travaillé aujourd'hui avec les filles. Vas-y. Mais installe-toi là, les filles vont te suivre. OK, let's go, mes petits poulets. C'est un standing ovation pour Guylaine Tremblay. Oh, écoute! Standing ovation! C'est comme si tu avais joué ce rôle-là toute ta vie. Quel rôle! Oh, c'est capoté! Ah, mais ça allait vite là-dedans, hein? Ah, écoute, mais ouais, mais ils sont formidables, hein? Je veux dire, t'es à côté. T'es vraiment à côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vraiment.
On va aller voir notre juge Gaston Lepage ce qu'il a pensé de ta performance. Ah, et Guylaine, t'as détruit mon maquillage. C'est bien simple. Hey, t'étais absolument tordante. Je pleure encore. Et c'était vraiment extraordinaire, tabarnouche. Et ça, c'est dans la vérité que t'as mis à chacune des répliques. C'était vrai. On pouvait pas faire autrement que d'y croire. C'était merveilleux. T'as instauré un monde total. Bravo. Merci, mon Gaston. Bravo, hein. Guylaine, impressionnant. Merci beaucoup. Et là, on va s'arrêter quelques instants. Et au retour, tu seras encore là. C'est le défi de groupe qui nous attend. All right. Peux-tu nous donner des exemples de choses que ce type de plante en plastique aime entendre? C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. Alors, on accueille les 4 invités de ce soir. Guylaine Tremblay, Cathy Gauthier, Denis Bouchard et Michel Laperrière. Bonsoir, bonsoir. Hein? De l'équipe. As-tu besoin de quelque chose? Non. As-tu besoin de quelque chose? Oh! Une coupe de cheveux, mon Eric? Non, ça va. Alors là, je sais pas où on vous envoie, mais on vous sépare. Ah, oui, ben là. Cathy, Michel, on vous invite à aller en arrière. On va vous prendre en charge. Bonne chance. Et Denis, Guylaine, ça se passe de ce côté-là. Bonne chance à vous aussi. OK. C'est parti. À un moment donné. Allez, va. Viens, Guilou. Bye-bye. Dieu merci, vous arrivez juste à temps. On va revenir de pause. Là. Alors, ma belle Brenda, si tu veux aller bichonner ta belle fougère. Alors, Roger, je pense que c'est le moment de donner le truc du jour pour la série Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Ici. Hein? Non, t'es bon. Ah. Fais-le toi-même. Ici, tu prends ça ici. Ça, tu peux... Je t'allais battre. Ici, tu peux tout faire toi-même avec ça. Cet instrument ici, montre-le bien, peut arroser, souffler des pneus, faire exploser et même, tu peux mettre de la bière dedans, la shaker et la boire. Et ton dicton, quand on utilise des outils électriques, il faut toujours... Faire attention à la prise. OK. Eh bien, Brenda, on va aller dans ton petit coin. Hey, chérie, Donne-moi Brenda, je remarque que tes fougères sont vraiment très belles. Oui, hein? Et je ne t'ai jamais vu utiliser d'eau. Non, parce qu'elles sont en plastique. Mais dis-moi, qu'est-ce que ces plantes absorbent pour garder leur humidité, alors? Rien du tout. Elles sont en plastique. Donc, elles restent humides. Non, elles sont en plastique. C'est du plastique. Et dis-moi, toi, tu crois qu'il faut parler aux plantes extérieures? Oui. Peux-tu nous donner des exemples de choses que ce type de plante en plastique aime entendre? J'ai-tu niaiseux? On se fait des petites blagues comme ça entre nous. Que la plante, on fait semblant qu'elle est vraie. Mais elle est en plastique. Toi, Roger, est-ce que tu parles aux plantes? Je parle aux plantes, sauf quand elles sont en plastique. Alors, nous, on va aller rejoindre Catherine qui se trouve chez les voisins. Catherine, comment ça se passe de ton côté? Super bien, Benoît. Alors, c'est vraiment très, très joli. Je suis ici avec le jovial Sam. Et pour ceux qui aimeraient faire des travaux d'électricité chez eux, quel conseil est-ce que tu aurais à leur donner? Ben, d'abord, s'acheter du fil. Ben du fil. Ça te prend des breakers aussi. Là, si t'as pas de breaker, tu peux pas installer ton fil. Même t'installeras ton fil, si t'as pas de breaker, t'auras pas d'électricité. Ouais. Même le filage, tout. OK. On va... quand c'est beau, les sparklights dans les yeux, comme ça. Hey, vous avez des petites lumières dans les yeux, c'est ça, j'aime, moi, où c'est que sont vos fils, là? Bon, on va passer à Chantal maintenant. On va aller rejoindre Chantal. Ouais, Tu viens? Chantal, Viens, Chantal, Sam. Chantal. Alors,
comment est-ce que t'appelles ça? Ben ça, c'est la boîte, c'est comme une litière, mais qui va dans l'extérieur, OK? Ça, c'est une litière pour mon chat. Et vois-tu, mon chat, c'était ça, il se donne. Plutôt que ça se ramasse un peu partout dans mon parterre, je me suis dit, moi, tout contrasté ça dans la boîte. Puis là, vois-tu, quand l'été tire à sa fin, puis que la boîte commence à se pleine, ce que je fais, c'est que je pogne ça, puis je déverse tout ça ici, dans mon cours d'eau, là. Hey, Chantal, les poissons! Je mets tout... Non, y a pas... C'est la ville de Montréal qui m'a donné le truc de déverser la marque des autres. C'est ça que je te dis. Ah ouais, mais Chantal, les poissons! Les poissons, regarde, là, les poissons, là... Hey, j'avais des beaux poissons rouges là-dedans, mais... Calme-toi, la saison estivale n'est pas terminée. Là, tu te dis, s'il se met à faire chaud, la canicule pogne, qu'est-ce qu'on fait? On a le goût de se baigner, bon, on tosse la marde, tu sais, on tosse la marde, un peu, etc. C'est un composteur, c'est un composteur étonnant quand même. Exactement. Tu passes la marde dans quoi? L'année prochaine, on va avoir des pamplemousses ici. Mais check bien ça. Bon, ben, j'inviterai les 2 autres spécialistes à venir nous rejoindre. On a mis ça bon? On a mis ça bon? Eh bien, nous, on va faire une petite pause et à notre retour, les familles Desjardins et Lafleur découvriront toutes les belles surprises que nous leur avons préparées. D'après toi, Chantal, qu'est-ce qui va le plus les surprendre? Oh my God! Ça, t'as des plates-bandes, tu devrais voir ça l'été quand le mot est l'eau, se m'a bouillé de chanter avec quoi, là. Ça passe de faire ici dans le cours, mon homme. On n'a peut-être pas de spa, mais on a des tripes à trop pareils, OK? Brenda? Moi, je pense que l'important, c'est de faire un jardin l'été. Hein? Oui. Ben, si tu le fais, ton jardin l'hiver, t'as avantage à prendre des fleurs à... Plastique! Bravo à nos 4 improvisateurs de la soirée! Premièrement, bravo. C'était très, très agréable. Et là, la question qu'on se pose tous, c'est qui repartira avec notre fameux trophée en plastique? Il est pas en plastique! Écoutez, on va savoir ça là, dans tout juste 30 secondes. Restez là. C'est vraiment toute une soirée qu'on a vécue ici, hein, on peut dire ça. Et celui qui a le dernier mot, c'est le juge de l'émission, Gaston Lepage. Gaston. Vous avez donné une leçon pour les prochains qui viennent ici. Vous avez composé des personnages dans ce dernier sketch et je pense que c'est un des beaux secrets. Maintenant, vient le temps de déterminer qui va gagner ce magnifique trophée. Puis ce soir, je vais l'accorder à la mauvaise foi, à la mauvaise humeur, mais à son charisme. Guylaine Tremblay. Oui! Oh! Guylaine Tremblay, le trophée Dieu merci. Félicitations, Guylaine. Félicitations! Merci beaucoup à nos invités. On s'est beaucoup amusé avec vous autres ce soir. Merci infiniment. Merci à vous, le public, d'avoir été là. Et Dieu merci, on se voit la semaine prochaine. Bye-bye! Écoute, c'est eux autres qui vont te dire quoi faire. C'est aussi simple que ça. D'accord. J'espère juste que tu vas avoir des idées à leur répondre. Allons voir le défi de groupe, Qu'est-ce que ça sera? Ah! Bonsoir. Bienvenue à Décor Taco. Alors, ce soir, on va vous montrer comment jouer dans les plates-bandes des autres. Et décorer votre cour. Guylaine méritait amplement le trophée. Bravo, Guylaine. Merci. Excellente. Mais c'est un bon décrassage Oui. C'était peurant. Oui, ça sort du quotidien, tu sais. Oui. Merci beaucoup. Bye. Bye-bye.